Les Prime Days sont de retour sur Amazon comme chaque année, l'occasion de profiter de bons plans. Donc si vous avez besoin de vous équiper pour le stream, pour YouTube ou d'upgrader votre PC, c'est le moment de faire le plein. Je rappelle que, comme leur nom l'indique, les Prime Days sont exclusifs aux membres Amazon Prime. Et si vous n'êtes pas membre, vous pouvez faire un essai gratuit de 30 jours, résiliable à tout moment. Je laisserai un lien dans la description si vous voulez tester ça. Et en plus, moi ça me soutient. Et j'ajoute que tous les liens renvoyés envers Amazon sont des liens affiliés et que je touche une petite commission dès que vous faites un achat en passant par ces liens. Et vous, ça vous coûte pas plus cher. Allez, comme l'an dernier, on va démarrer avec les écrans, donc smartphone, tablette, voire moniteur PC. Mais en vrai, on va zapper un petit peu les smartphones pas chers et se concentrer sur les tablettes parce que cette année, je peux vous proposer de faire un Stream Deck XL avec une simple tablette Android à 50 balles et l'application Touch Portal. Et même si vous voulez juste un petit écran d'appoint pour afficher le chat Twitch par exemple, une tablette de 10 pouces, c'est quand même plus confortable qu'un smartphone de 6 ou 7 pouces. Bref, on surveille les tablettes. Après, si vous voulez juste changer de téléphone, ça peut s'envisager aussi durant les Prime Day. On aura quelques bons plans chez Samsung, Google, Apple ou n'importe quelle autre marque d'ailleurs. Vous trouverez assurément ce que vous cherchez sur Amazon. Et si jamais vous voulez upgrader votre setup simplement, et là on va redevenir sérieux, je vous conseille vraiment de tester le dual screen. Moi depuis que j'y ai goûté, je ne peux plus m'en passer. J'ai même 3 écrans pour bosser, mais 2 c'est vraiment un minimum. Et là on trouve vraiment de belles affaires, genre ce modèle Core UI 1080p à 100 Hz pour seulement 80 €, ça laisse de quoi acheter un bras pour se faire un setup encore plus clean. Et vraiment, essayez le dual screen, c'est l'adopter. A fortiori si vous êtes streamer, avec la possibilité d'afficher OBS, le chat Twitch ou qui vient de follow la chaîne, c'est vraiment un confort de fou. Et avant de passer à la suite, si vous optez pour une tablette, vous pouvez aussi envisager un petit support. On trouve un petit peu de tout là, dans tous les styles et dans toutes les gammes de prix, donc là c'est vraiment à vous de voir quelles sont vos priorités. Moi j'ai un petit support à moins de 10 € que j'avais acheté pour faire une vidéo, que j'ai finalement gardé et que j'utilise au quotidien pour mon téléphone. Tiens, et si vous avez la flemme de faire votre propre Stream Deck avec une tablette Android, vous pouvez vous orienter vers un vrai Stream Deck, celui de chez Elgato. Alors je vais pas tous les lister parce qu'il commence à y avoir pas mal de modèles, et même si le tout petit, le mini, est aussi en promo a priori, pour à peine plus cher, vous avez le modèle Neo qui existe désormais aussi en noir, si le blanc vous rebute. Il a été vu à 80 € et très furtivement à 70 € l'an dernier. C'est pas mal pour faire ses premiers pas avec un Stream Deck. Et ça aussi, pour le coup, c'est un accessoire qui améliore drastiquement le confort du streamer. Voilà, donc perso, je reste sur mon idée de base qui est qu'un Stream Deck XL, c'est peut-être un petit peu too much, et qu'au pire, on peut s'en faire avec une tablette. En revanche, un Stream Deck Plus, avec les boutons rotatifs là, ça c'est vraiment incroyable pour gérer l'audio en stream avec Wavelink. En fait, on peut contrôler tout OBS, bien sûr, avec le Stream Deck. Et bien plus encore. Et la raison pour laquelle j'apprécie particulièrement le modèle Plus, c'est qu'on peut aussi y ajouter des docks, avec soit un dock USB, soit un dock XLR, qui permet donc d'y brancher n'importe quel micro XLR et de débloquer Wavelink. On n'aura pas forcément besoin du micro XLR Elgato pour ça, tant qu'on a le dock XLR pour le Stream Deck Plus. Bref, surveillez-moi ça. On continue avec les webcams et autres caméras. Alors mon classement des meilleures webcams, je pense qu'il est toujours valable, mais en prime cette année, on va découvrir une nouvelle référence chez HubSpot, la Meet 2. J'avais déjà testé la Meet 4K, là c'est la nouvelle version et elle m'a été fournie par HubSpot pour que je la teste, ce que j'ai essayé de faire de façon objective comme d'habitude. Contrairement au modèle Tiny, la Meet n'est pas PTZ, c'est une webcam classique entre guillemets, avec des gros guillemets parce qu'on a quand même une webcam qui sort de la 4K UHD et qui permet de faire un recadrage via l'application HubSpot, on va en reparler. Mais ce qui choque le plus quand on a cette cam en main, c'est sa taille incroyablement réduite. Alors je précise que j'ai pas particulièrement de grosses mains, la cam est vraiment petite. Elle est par ailleurs disponible en 3 coloris, gris, blanc ou vert pastel, histoire de l'accorder au mieux à votre setup. Niveau technique, on trouve un capteur 1 sur 2 pouces avec une ouverture à f sur 1.8, de quoi offrir de bonnes performances en conditions de basse luminosité. Et elle peut donc monter jusqu'à une définition de 4K UHD à 30 fps ou 1080p à 60 fps, selon que l'on souhaite privilégier la netteté ou la fluidité, avec ou sans HDR d'ailleurs. Et en 4K, on a une image vraiment très propre, soyons clairs. Et en plus, le focus de type PDAF est bien réactif comme il faut, aucun problème de ce côté-là. Et comme tout le reste de la gamme HubSpot, on a de l'IA en prime, avec contrôle par les gestes, afin de zoomer ou dézoomer. En zoomant un peu, on a aussi la possibilité d'activer le suivi facial, le fameux recadrage que j'ai mentionné juste avant. Bref, on a une webcam qui est très sérieuse pour les streamers et les créateurs qui veulent de la qualité pour un prix raisonnable. Parce que oui, à 139 €, on a vraiment un tarif très sympa compte tenu des performances. Donc, un modèle de cam à surveiller durant les Prime Days. Je vous mettrai le lien direct vers le produit dans la description et avec en bonus un petit code promo.
Et alors si vous cherchez autre chose que de la webcam, on pourra regarder aussi du côté des appareils photo. Alors juste là, attention, le budget sera pas du tout le même. Là on part sur au moins 600-700 €. C'est pas le même tarif qu'une Meet 4K qui fait déjà largement le taf. Mais si vous voulez surveiller les prix, c'est le moment. Et on pourra regarder notamment les appareils Sony, de des valeurs sûres, avec par exemple le ZV-E10, appareil que j'utilise toujours pour tourner mes vidéos YouTube. On l'a aperçu à 740 € avec son objectif, c'est plutôt pas mal. Alors n'oubliez pas qu'il faudra aussi une fausse batterie pour l'alimenter en continu, une petite carte d'acquisition, un type Camlink, et un câble micro HDMI vers HDMI pour pouvoir l'utiliser en tant que webcam. Bon donc jusque là on a du grand classique, mais comme dit l'adage, on ne change pas une équipe qui gagne. De quoi vous rappeler que vous pouvez aussi laisser un petit pouce sur la vidéo, c'est gratuit, et si vous cherchez un des produits mentionnés dans cette vidéo, vous trouverez évidemment tous les liens dans la description. On enchaîne avec les micros. Alors pas de révolution non plus cette année, on va rester sur de la valeur sûre, donc sans surprise on va s'orienter vers les produits Elgato, qui ne sponsorise pas non plus ce segment de la vidéo. Mais je l'ai dit, je le redis, un Wave 3 en USB, c'est l'un des meilleurs investissements possibles pour un streamer, pour deux raisons. Déjà, le micro est quali, c'est juste un fait. Et surtout, on aura accès à Wavelink en prime, une des tables de mixage virtuelles les plus intuitives qui existent, a fortiori depuis la version 2.0 que je vous ai présentée ici même, et qui simplifie encore plus le routing. Donc pour un microphone USB, surveillez le Wave 3. Si vous cherchez du XLR, déjà c'est pas forcément nécessaire, mais si c'est vraiment ce que vous voulez, le Wave DX fait le taf aussi. Et ça aussi je l'ai déjà dit, mais je trouve qu'il est vraiment pas cher pour un micro de ce calibre. C'est un micro dynamique, il produit un son clair, et qui dit connectique XLR dit interface XLR. Et là vous avez le choix, soit vous restez chez Elgato avec l'interface Wave XLR, mais quitte à choisir, perso je préfère le Stream Deck Plus avec un dock XLR, histoire d'avoir les boutons rotatifs pour gérer l'audio, là aussi avec Wavelink. Ah par contre c'est sûr, ce sera un petit peu plus cher. Sinon, au pire, une petite interface Behringer UMC22 ou UMC 202 HD, ça fera l'affaire aussi. Alors privilégiez ces modèles qui bénéficient d'un préampli Midas, là où un modèle moins cher comme le UM2 n'a qu'un préampli Xenix qui n'est pas folichon. Et n'oubliez pas non plus d'acheter un câble XLR, c'est rarement fourni avec les micros. Au passage, on va surveiller les promos sur les bras, notamment Elgato. C'est quali, c'est solide, c'est esthétique et compatible avec 99% des micros du marché. Il y a un modèle classique, un modèle low profile. Alors, le modèle pro est selon moi un petit peu excessif, voire inutile, donc on va se concentrer sur les modèles standards qui seront déjà largement suffisants pour permettre d'utiliser votre micro convenablement, donc au plus proche de la bouche, avec un gain réduit pour limiter les bruits environnants, la base. On passe aux périphériques, clavier et souris notamment, mais aussi les casques. Pour les claviers et les souris, alors il y a beaucoup trop de choix et tout dépend de ce que vous cherchez. Clavier à membrane, mécanique, silencieux, souris avec ou sans fil, légère, ambidextre. Moi je peux juste vous parler de mon matos, mais je l'ai déjà plus ou moins fait dans la vidéo où je vous présente mon nouveau setup, donc je vais pas recommencer ici. Par contre, au niveau des casques, je peux vous conseiller davantage étant donné que j'en ai testé plus d'une trentaine sur cette chaîne. Bon alors c'était surtout pour tester la qualité des micros, puisque ça intéresse davantage les streamers. Mais dans le lot, il y a aussi des références confortables avec une bonne qualité d'écoute. On a par exemple les traditionnels Logitech G Pro X, avec ou sans fil, sachant que le filaire a une qualité de micro un petit peu supérieure, mais que les deux peuvent être utilisés avec G-Hub et bénéficier de Blue Voice pour justement améliorer la qualité du micro. Donc un bon point ici pour Logitech. Pour un bon micro, on a aussi le Razer Black Shark V2 Pro qui a été rafraîchi en 2023 et en haut de gamme sans fil, le Corsair Virtuoso RGB que j'avais testé aussi et que j'avais fait gagner d'ailleurs lors d'un concours. Avec le recul, je regrette un petit peu parce que c'était vraiment un très bon casque, hyper confortable, avec un design classe et le sans fil c'est quand même sympa. En tout cas voilà, il y aura de quoi faire durant ces Prime Days si vous cherchez de quoi remplacer votre ancien casque. Niveau hardware maintenant, alors c'est pareil, on va avoir pléthore d'offres sur les composants PC, donc plutôt que de vous dire tiens il y a tel composant en promo, j'ai simplement mis à jour ma boutique Amazon avec 3 configurations PC qui vous permettront de jouer et de streamer sur la même machine, configs qui seront mises à jour régulièrement. Comme ça vous aurez une base pour vous faire une config en fonction de votre budget initial. Et si vous avez besoin d'aide, je rappelle qu'il y a un forum d'aide dédié au hardware sur le Discord communautaire Zéro Absolu. En plus maintenant on a un beau tag de serveur que vous pouvez arborer absolument partout. Bref, je vais juste vous présenter rapidement les configurations en question. On démarre avec la configuration budget. Vous en aurez pour 850 € maximum et vous pourrez jouer en 1080p à 90 fps ou en 1440p à 60 fps. Pour le processeur, j'ai choisi un 5700X, 8 cœurs 16 threads, c'est du solide. La carte mère Gigabyte P550M qui est pas chère. Le ventirad Thermalright Assassin's Spirit 120 Evo V2 pour son rapport qualité-prix. Pour la RAM, ce sera de la DDR4 Corsair avec 2 barrettes de 16 Go en 3200 C16, c'est pas cher.
Pour la carte graphique, une RTX 5060 Go de chez MSI, un bon ticket d'entrée pour le jeu vidéo. Le SSD, on va s'orienter vers un Orico 2 Teraoctets parce qu'il est pas cher. L'alimentation, on s'oriente sur une 650 watts MSI avec la norme bronze parce qu'elle est pas chère non plus et ça suffira pour faire tout tourner. Pour le boîtier, on a le choix. Là, j'ai retenu ici un Mars Gaming Aerom puisqu'il dispose d'un ventilateur arrière 120 mm fourni et il est grillagé à l'avant. Et à ceci, on pourra ajouter un Arctic P12 PWM, histoire d'ajouter un ventilateur sur justement la face avant du boîtier. Pour la config médium, donc ça sera 1200 € maximum de budget, et on pourra jouer en 1080p 120 fps ou en 1440p à 90 fps. Pour le processeur, cette fois-ci, on part sur un 7600X, donc ce n'est que du Seeker 12 threads, mais il est meilleur en jeu que la génération précédente. Pour la carte graphique, une MSI B650M Micro ATX, voilà, parce que c'est pas cher. Le RAD, on reste sur le Thermalright Assassin's Spirit 120 Evo V2. Pour la RAM, cette fois-ci, on passe en DDR5 avec de la Patriot Viper Venom 2 barrettes de 16 Go en 6000 CL30, parce que voilà, c'est pas cher et ça fait le job. Au niveau de la carte graphique, on part chez Asus avec une Dual, et ça sera un modèle RTX 5060 Ti 16 Go, une bonne carte avec 16 Go de VRAM. Le SSD, ce sera du Lexar 2 Teraoctets. Pour l'alimentation, ce sera de la 750 Gold cette fois-ci. C'est pas cher et c'est modulaire. Et pour le boîtier, j'ai retenu le Thermaltake Versa, puisque 3 ventilateurs 120 mm sont déjà inclus avec le boîtier. Et on termine avec la config Deluxe, donc là ça sera 2000 € maximum. On pourra jouer en 1080p à 180 fps, en 1440p à 120 fps ou en 4K à 80 fps. Pour le processeur, j'ai retenu le 7800X 3D, c'est pour du jeu sans compromis, c'est une valeur giga sûre. La carte mère B650 Aorus Elite AX V2, excellente finition, d'ailleurs c'est celle que j'ai. Pour le RAD, on part cette fois-ci sur l'Arctic Freezer 36 avec son incroyable rapport qualité-prix. Pour la RAM, on va garder les 32 Go de Viper. Pour la carte graphique, cette fois-ci, on passe sur une 5070 Ti chez MSI avec une Ventus, mais le modèle a 3 ventilateurs et avec toujours 16 Go de VRAM. Le SSD, on peut s'orienter sur un Western Digital Black SN770 de 2 Teraoctets, c'est pas cher. On peut éventuellement envisager le 4 Teraoctets. Pour l'alimentation, cette fois-ci, ce sera 850 watts, toujours en norme Gold et toujours modulaire également. Le boîtier, c'est du Corsair 4000D Airflow avec 2 ventilateurs 120 mm fournis, un excellent Airflow, donc c'est une valeur sûre. Et on termine avec un petit Arctic P12 PWM, un ventilateur supplémentaire. Voilà, ça mange pas de pain. Donc voilà pour mes sélections à surveiller durant ces Prime Day Amazon. Comme d'hab, pensez au petit pouce bleu, ça carie. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous laisse avec une qui vous sera recommandée par l'algorithme ici. Vous n'avez qu'à me dire dans les commentaires si elle est adaptée ou si l'algo fait complètement nimp. Sur ce, à très vite, prenez soin de vous et surtout, bon stream.